Alors, bonsoir. Nous allons voir effectivement aujourd'hui, on va pouvoir continuer la formation qu'on avait entamée la semaine dernière. On continue par, on la reprend carrément. On avait engagé une formation la semaine dernière sur comment utiliser WhatsApp pour prospecter. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, avant de commencer véritablement, il y a, quand vous allez, si vous décidez d'utiliser votre WhatsApp pour faire le business, alors il y a des éléments que vous n'allez plus faire. Par exemple, la première des choses, il y a des personnes qui ont désactivé des notifications, comment dire, sur leur WhatsApp de manière que quand ils ouvrent le WhatsApp, ça reste toujours gris. Quand ils lisent votre message, ça reste toujours gris. Non, vous devez rétablir cette application-là, vous devez rétablir cette action-là. Quand vous faites WhatsApp, quand vous travaillez avec WhatsApp, vous devez être quelqu'un de transparent. Le fait de désactiver, comment dire, je ne sais plus trop comment on appelle ça, le fait de désactiver de manière que quand vous lisez le message, que celui qui vous envoie le message ne puisse pas, que ça reste gris, qu'il ne puisse pas savoir si vous avez lu ou pas, ça signifie que vous n'êtes pas quelqu'un de transparent. Ça signifie que vous avez quelque chose à cacher. Donc, vous n'êtes pas digne de confiance. En plus, c'est la deuxième chose, quand on est businessman, quand on fait du WhatsApp sur business, on doit absolument éviter d'activer messages éphémères. Ce que vous devez faire, c'est plutôt d'acheter un téléphone de grosse capacité. Il faut acheter un téléphone de grosse capacité pour pouvoir stocker vos messages. Parce que si vous travaillez avec WhatsApp, vous aurez besoin vous aurez besoin d'accéder à vos anciennes diffusions tout le temps. Donc, vous n'avez pas à désactiver, à activer message éphémère. Ce n'est pas prudent pour vous. OK? Je reviens là où j'étais. Je ne sais plus trop où j'étais. OK. Le canal WhatsApp, nous parlons de canal WhatsApp, c'est ce qu'on appelait en général groupe de diffusion. Et si vous créez un groupe de diffusion, par exemple, sur mon téléphone, je vais chercher mon groupe de diffusion. Je vais chercher le groupe de diffusion, j'en ai plusieurs. Oui, comme je suis en Zoom, voilà. Impact Orange, OK, Impact Santé Orange. Voilà un groupe de diffusion, par exemple. Donc, ce qu'on appelle groupe de diffusion, ce qu'on appelle canal WhatsApp, chaque fois on va parler de canal WhatsApp ici. Sachez qu'on parle de canal WhatsApp au prospect, mais pour nous, c'est tout simplement le groupe de diffusion. Alors, quand vous créez un groupe de diffusion, pour que cela fonctionne, il y a deux éléments que vous devez savoir. Avant, je ne connaissais qu'un seul élément. Le premier élément, c'est que le prospect, celui qui est dans votre groupe de diffusion, doit avoir enregistré votre numéro dans son répertoire. S'il n'a pas enregistré votre numéro dans son répertoire, il ne recevra pas vos messages. Il ne recevra pas. Ça, c'est la première chose qu'on savait avant. Mais la deuxième chose que je ne savais pas et que je viens de découvrir, c'est que non seulement il doit avoir enregistré votre numéro dans son répertoire, mais en plus, il doit déjà au moins avoir noué une conversation avec vous. Il faut qu'il y ait eu une conversation avec vous. S'il n'a pas une conversation qu'il a nouée avec vous, au bout de quelques messages, très souvent 4 messages, il ne va pas recevoir. Et c'est comme ça que j'ai été surpris. Il y avait des personnes qui recevaient mes messages et je me suis rendu compte dernièrement que ces personnes ne recevaient plus. Et je leur ai demandé, mais enregistre mon numéro dans ton répertoire. Mais la dame me dit, ton numéro est bien dans mon répertoire. Je dis, mais et comment tu ne reçois pas mes messages? Comment je sais? Quand vous parcourez les informations sur le groupe de diffusion, vous allez vous rendre compte que c'est des personnes qui ont une seule couche. Bien sûr que j'ai commencé directement, je ne vous ai pas montré comment est-ce qu'on crée un groupe de diffusion. Peut-être parce que je suppose que vous connaissez déjà. Sachez que ce que nous avons utilisé, c'est WhatsApp Business. OK? Sur votre téléphone, vous avez 2 WhatsApp. Vous avez un WhatsApp normal et vous avez un WhatsApp avec l'icône d'un WhatsApp avec B. C'est le WhatsApp Business. Pour télécharger, vous partez juste sur Play Store. Je ne sais pas où se trouve mon Play Store, mais on suppose que vous avez déjà. Vous allez sur Play Store. Ça, c'est si vous êtes à Android. Hein. Ça, c'est si vous êtes à Android, parce que lorsque vous êtes sur un Apple,
Lorsque vous êtes sur Apple, c'est plutôt Apple Store. Donc, vous venez ici en haut, vous tapez WhatsApp. Vous tapez WhatsApp Business. Hein? Vous tapez WhatsApp Business et ça va être ouvert. OK. Chez moi, c'est déjà installé. Chez vous, ça sera installé. Une fois que vous avez pu installer votre WhatsApp Business, comme voilà le mien, pour créer un groupe de diffusion, vous tapez les 3 points qui sont ici en haut et vous allez voir nouveau groupe. Ça, c'est ce que vous connaissez déjà. Ce n'est pas nouveau groupe que nous utilisons. Nous utilisons nouvelle diffusion. Nouvelle diffusion. Non, là, j'ai tapé nouveau groupe. Je tape les 3 points. Je tape sur nouvelle diffusion. Et nouvelle diffusion, ça va m'ouvrir. Donc, vous voyez, nouvelle diffusion, on dit seul, voilà le message d'ailleurs qui vous dit, seuls les contacts ayant, ça c'est mon numéro de téléphone, dans leur carnet d'adresse, recevront vos messages de diffusion. Ça c'est nouveau. WhatsApp a même écrit ça. Avant, il n'avait pas écrit. Donc, pour créer le groupe de diffusion, il suffit que j'introduise dans le groupe 2 personnes. Alors, si vous avez un téléphone Android qui a 2 SIM, vous enregistrez vos 2 numéros dans votre répertoire. Vous enregistrez vos 2 numéros dans votre répertoire. Ça veut dire que si je veux, par exemple, créer un nouveau groupe de diffusion, je vais venir juste ici me chercher moi-même. Bon, ne faites pas attention, hein. C'est mes biens qui ont enregistré mon numéro dans le téléphone. Et ça s'appelle quelque part la Darling. Donc, voilà MTN, voilà Orange. Ce sont mes 2 numéros. Donc, je me cherche et je coche mon propre numéro. Non, je ne vais pas enregistrer. Donc, je ne vais pas créer ce groupe de diffusion. C'est comme ça que vous allez créer votre groupe de diffusion. Alors, actuellement, j'ai déjà plusieurs groupes de diffusion. Je vais taper un des groupes de diffusion. Voilà. Donc, pour que quelqu'un qui est dans mon groupe de diffusion reçoive mon message, il faut qu'il ait enregistré mon numéro dans son répertoire et que surtout, il ait noué une conversation avec moi. Ce que vous allez faire actuellement, puisque beaucoup d'entre vous ont déjà des groupes de diffusion, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est dans vos groupes de diffusion, vérifier les personnes qui reçoivent et les personnes qui ne reçoivent pas. Par exemple, voilà le message que j'ai diffusé ce matin. Je sélectionne le message. J'appuie long, je sélectionne le message et je vois ici en haut un I. Ça signifie info. Je tape sur info. Donc, je reviens d'abord. Ce groupe de diffusion, info sur la liste de diffusion. Ce groupe de diffusion a 237 destinataires. C'est écrit là, 237 destinataires. Voilà le groupe de diffusion. Alors, sur les 237, combien reçoivent mon message? Je sélectionne ce message et j'appuie là en haut, info, et ça me dit vu par. Voilà les personnes qui ont vu mon message. C'est toutes les personnes ici qui ont vu. Comment on sait? C'est-à-dire les personnes qui ont 2 coches bleues. Vous voyez, vous avez là 2 coches bleues. Ce sont les personnes qui ont vu. Les personnes qui ont vu. Donc, il y a 46 qui ont reçu 2 coches gris. Ça a été distribué 2 coches gris chez ces personnes. Et il y a donc 46 personnes qui ne reçoivent pas. Donc, il y a des personnes qui ne reçoivent pas. Tout simplement, je vais venir dans Info, liste de diffusion. Je vais parcourir. Ça, c'est vraiment un travail. Donc, parce que quand on dit de travailler par WhatsApp, là, c'est un travail. N'ayez pas peur de faire ce travail. Alors, vous allez parcourir et à tout hasard, vous allez taper un numéro. Par exemple, écrit A. Quand je lui tape écrit, vous voyez, voilà le message que j'ai envoyé à ce destinataire le matin et ça affiche une seule coche. Ça affiche une seule coche qui est grise. Donc, ça veut dire que ce monsieur-ci, il n'a pas reçu. Je dois donc relever son nom. Il n'a pas reçu. Donc, ce que vous allez faire, c'est aller dans votre groupe de diffusion, OK? Dans le groupe de diffusion. Vraiment, c'est un travail fastidieux. Vous allez aller dans le groupe de diffusion, info, liste de diffusion. Vous parcourez un à un, pour relever le nom de toutes les personnes qui n'ont pas reçu. Relevez le nom de toutes ces personnes. Je vous conseille de relever le nom de toutes ces personnes qui n'ont pas reçu et créer un nouveau groupe de diffusion. Créez un nouveau groupe de diffusion où vous mettez ces personnes-là. Vous allez appeler cela canal groupe de diffusion. Canal groupe de diffusion.
créer plusieurs groupes de diffusion. Arrangez-vous pour que toutes les personnes de votre répertoire soient dans un groupe de diffusion. Donc, vous voyez, comment dire, les numéros, les téléphones Android ont la possibilité d'avoir des milliers et des milliers de noms dans le répertoire, surtout quand vous enregistrez dans votre compte Google. Apprenez à enregistrer les numéros dans le compte Google. Vous avez des milliers de personnes. Donc, arrangez-vous pour que toutes ces personnes soient dans un groupe de diffusion. Et quand vous faites la diffusion, vous venez après voir les personnes qui n'ont pas reçu. Ce sont les personnes qu'on va relancer. On va relancer les personnes qui n'ont pas reçu, les personnes qui ont une seule couche. C'est-à-dire, quand vous mettez les noms, j'espère que vous savez comment on ajoute les gens dans le groupe de diffusion. Hein? Vous cochez ici en bas, en haut. Hein? Quand vous êtes dans le groupe de diffusion, info, liste de diffusion, vous avez info, liste de diffusion, vous cochez ici en haut. Soit vous venez ici en bas, vous cliquez sur modifier destinataire, soit vous cliquez sur modifier destinataire et ça vous permet d'ajouter une personne. OK, quand je parcours là, ça me permet d'ajouter une personne. Soit vous venez plutôt ici en haut, ajouter destinataire. Ça vous amène dans votre répertoire et vous sélectionnez les personnes que vous allez ajouter. Donc, voilà comment vous ajoutez. Et le groupe de diffusion, je crois, prend 256 personnes ou bien plus, je ne sais plus, parce qu'à un moment, WhatsApp avait changé sa capacité. Ça pouvait avoir plusieurs personnes. Alors, lorsque vous aurez achevé tout votre répertoire, je ne sais pas quand vous aurez achevé, mais peut-être il vous faudra même 1 an pour achever. Si c'est quelqu'un comme moi, même en 1 an, je n'aurai pas achevé de mettre toutes les personnes de mon répertoire dans mon groupe de diffusion. Mais peut-être vous faites partie de ces personnes qui ont peu de personnes, peu de prospects, peu de gens dans leur répertoire. Si vous avez peu de gens dans votre répertoire, vous allez donc vous arranger à rechercher des numéros WhatsApp. Qu'est-ce que je fais? J'ai par exemple un groupe ici que j'appelle groupe enregistrement. Il y a une application, l'application https://wa.me/ vous mettez un numéro de téléphone, vous mettez l'indicatif et le numéro de téléphone. Vous cliquez dessus, si ce numéro de téléphone est WhatsApp, si ce numéro de téléphone qui est là est WhatsApp, alors ça sera un nouveau numéro que vous avez et que vous pouvez prospecter. Je prends un exemple. Voilà un numéro que j'ai. Voilà le lien que j'ai. Qu'est-ce que j'ai mis là-bas comme numéro? J'ai mis mon propre numéro. Je copie le lien, je colle. Je le colle où? Dans un groupe que j'ai créé pour travailler. J'ai créé, ce groupe, vous pouvez l'appeler groupe archive. Moi, je l'ai appelé groupe enregistrement. J'ai appelé ça un groupe enregistrement. C'est un groupe dans lequel je vais travailler. Regardez, c'est mon propre numéro que j'ai mis. https://wa.me/237 et j'ai mis mon propre numéro. J'enlève le dernier là. J'enlève le dernier numéro. Je mets un chiffre au hasard. Je mets par exemple 1 et j'envoie. Quand je clique sur envoyer, voilà, c'est un numéro WhatsApp. Voilà le numéro https://wa.me/237. Je mets un numéro de téléphone que j'ai composé au hasard. Je vais cliquer dessus. Si ce numéro est WhatsApp, ça va m'envoyer dans son répertoire. Effectivement, ce numéro est WhatsApp. Je suis dans le inbox. Je suis dans le inbox de la personne-ci que je ne connais pas. C'est un prospect. C'est quelqu'un que je vais prospecter et je vais donc lui envoyer un message. Je vais donc lui envoyer un message. Alors, quel est le message que je vais lui envoyer? Donc, je vais lui envoyer un message, un call to action, un message pour lui signaler que je veux le prospecter. C'est la même chose, c'est le même message que je vous allais envoyer que les personnes de votre répertoire qui n'ont qu'une seule couche. OK? Les personnes qui n'ont qu'une seule couche. Là, je vais revenir au partage d'écran et revenir à autre chose. OK. Donc, voilà le lien. Voici le lien que j'utilise pour capter de nouveaux numéros. Ça, c'est par exemple mon numéro que je mets.
et je change les chiffres. Pour ceux qui ont fait mathématiques, vous voyez, vous avez des millions de possibilités d'avoir des prospects. Ça, c'est, comme on dit, vous avez un système pour avoir des prospects de manière illimitée. Une fois que j'ai un numéro, mais je vous ai dit ça, c'est plus tard. Revenons d'abord aux personnes qui sont dans notre répertoire, que nous avons mis dans notre groupe de diffusion et qu'actuellement, ils ne reçoivent pas nos messages parce qu'ils ne nous ont pas enregistrés dans le répertoire. Donc, je vais leur envoyer un message pour capter leur attention. Le message que je vais leur envoyer, on appelle ça un lead magnet. C'est un lead, c'est prospect. Magnet, c'est aimant. C'est un aimant à prospect. Le message là, donc, je dois faire des recherches sur mon avatar. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je lui envoie un message parce que je veux qu'il soit un prospect produit ou parce que je veux qu'il soit un prospect business? Dans mon message, je dois capter son attention. Je dois parler du problème qu'il rencontre. Donc, pour capter l'attention, on va voir un peu plus tard comment capter l'attention. Le plus simple dans un message comme celui-ci, c'est de lui poser une question, parler du problème qu'il rencontre, proposer la solution, la solution que nous avons, et faire un appel à l'action. Alors, comme exemple, voilà un exemple que j'ai. L'exemple là, rassurez-vous, hein, à la fin de cette formation, je vais vous envoyer le support écrit. Je vais vous envoyer le support écrit à la fin de cette formation et demain, je vais vous envoyer la rediffusion. Ça va permettre que vous ayez 2 éléments pour pouvoir vous former. Donc, salut et merci de regarder cette courte vidéo. Pourquoi? Parce que sur WhatsApp, je vous le dis plus tard, nous allons travailler uniquement soit par voice, soit par vidéo. Donc, moi, j'ai choisi vidéo. Salut et merci de regarder cette courte vidéo. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Votre santé et votre vitalité actuelle correspondent-elles au niveau de santé et de vitalité auquel vous aviez toujours rêvé? Si vous êtes un homme actif ou une femme active, alors vous savez que l'énergie est la clé pour vivre une vie de bien-être, d'impact et d'épanouissement. Car pas d'énergie égale pas de performance au quotidien. Je suis Emmanuel Tokam. Je suis conseiller en bien-être et spécialiste des suppléments nutritifs à base d'éléments naturels. J'aide les hommes et les femmes, jeunes et moins jeunes, à booster leur santé et leur vitalité grâce à une gamme de suppléments nutritifs naturels de qualité supérieure. J'ai créé un canal VIP de partage d'astuces et de stratégies bien-être. Pour recevoir inbox, mon secret ultime et ma stratégie éprouvée, vous permettant de retrouver et garder une santé admirable, une vitalité au top et une meilleure performance au quotidien, même en prenant de l'âge, je vous invite à enregistrer mon numéro de téléphone dans votre répertoire. C'est sans risque, puisque si à l'avenir, vous ne voulez plus recevoir nos astuces, il vous suffira de supprimer le dit numéro de votre répertoire et la diffusion s'arrêtera immédiatement. Vous n'avez donc rien à perdre et pourtant beaucoup à découvrir. Alors, ajoutez-moi à votre répertoire et relevons ensemble le défi du mal-être au quotidien. Nous pouvons faire en sorte que notre santé cesse d'être cette bombe à retardement avec laquelle nous vivons au quotidien. Voilà, c'était Emmanuel Tokam, le conseiller en bien-être. Je vous dis à très bientôt dans notre canal VIP pour plus de santé, plus de vitalité et plus de performance. Surtout, n'oubliez pas de m'envoyer le message « C'est fait » en texto lorsque vous aurez ajouté mon numéro à votre répertoire. Allez, ciao. Alors, pourquoi je lui demande de m'envoyer en texto, en message WhatsApp, le court message « C'est fait ». Pourquoi je lui demande ça? N'oubliez pas, je vous ai dit, si le prospect enregistre votre numéro dans son répertoire, ça ne suffit pas pour qu'il reçoive vos diffusions. Il faut en plus qu'il y ait eu un échange de conversation, qu'il y ait eu une conversation avec vous. Donc, s'il m'envoie tout simplement « C'est fait », s'il m'envoie « C'est fait », ça veut dire qu'il y a déjà une conversation, il a eu une conversation avec moi. C'est déjà bon. OK. Maintenant,
je vais également paramétrer un message d'accueil dans mon, un message d'accueil dans mon autorépondeur. Je vais revenir au partage d'écran pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Je vous repartage l'écran. Alors, dans WhatsApp Business, quand vous êtes dans WhatsApp Business, vous cliquez sur les 3 points et vous allez à outils professionnels. Quand vous allez descendre ici, vous allez voir message d'accueil. Vous allez paramétrer un message d'accueil. Le message d'accueil, c'est pour les prospects qui vous écrivent pour la première fois ou alors les prospects qui ne vous ont pas écrit depuis au moins 15 jours. Voilà. Donc, c'est pour les prospects qui ne vous ont jamais écrit ou qui ne vous ont pas écrit depuis au moins 15 jours. Vous comprenez que si vous envoyez, par exemple, le lead magnet, le message, si vous envoyez le message de tout à l'heure pour dire au prospect qui vous enregistre et il vous répond, il ne recevra pas le message d'accueil parce que ça ne fait pas 15 jours. Donc, vous allez paramétrer un message d'accueil de manière que quand les personnes arrivent sur, vous envoient un message WhatsApp à tout hasard, que ça puisse l'aider. Donc, le type de message que nous allons paramétrer ici, que je vais vous demander de paramétrer, c'est en fait un message qui sera plus utile aux personnes qui ont des tunnels de vente. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que les personnes qui vous envoient le message WhatsApp, dans la plupart des cas, ont déjà votre numéro dans leur répertoire. Hein? Dans la plupart des cas, ils ont déjà votre numéro dans leur répertoire. C'est pour ça qu'ils vous envoient le message. Et si ça fait 15 jours qu'ils ne vous ont pas écrit, si ça fait 15 jours qu'ils ne vous ont pas écrit, le message d'accueil va s'afficher. Une précision, lorsque vous avez paramétré le message d'accueil, ne paramétrez plus le message d'absence parce que c'est pratiquement la même chose. Quand vous paramétrez à la fois le message d'accueil et le message d'absence, les deux arrivent en même temps. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous écrit pour la première fois ou qui vous écrit au bout de 15 jours, il reçoit 2 messages, ça fait doublon. Alors, je vous ai dit, les personnes qui, je vais vous montrer vers la fin, comment est-ce qu'à partir du tunnel, de votre tunnel de vente, vous pouvez envoyer des gens dans votre canal WhatsApp. S'il part du tunnel et il arrive dans votre canal WhatsApp, c'est clair, il arrive pour la première fois. Ça veut dire que s'il clique, il va recevoir ce type de message. Il va recevoir comme message qui fait office de répondeur automatique. Salut et bienvenue dans le canal VIP. Et vous mettez quelques emojis là. Salut et bienvenue dans le canal VIP. Important, ajoute-moi à tes contacts, sinon tu ne vas pas tout recevoir. Si tu ne l'as pas encore fait, envoie-moi juste ton prénom, sans rien d'autre, pour accélérer le copier-coller. Donc, c'est un message pour quelqu'un qui arrive, que j'ai eu à partir de mon tunnel de vente. Il y a un deuxième type de message que je peux paramétrer depuis mon tunnel de vente. Et on y arrivera tout à l'heure. Pour l'instant, on suppose que tout le monde n'a pas de tunnel de vente. Donc, on travaille avec les personnes qui n'ont pas de tunnel de vente. OK. Donc, comme tu as dit dans ton lead magnet, tu as dit dans ton lead magnet que le prospect t'envoie un message disant qu'il t'a ajouté, c'est fait, disant qu'il t'a ajouté à son répertoire. N'oubliez pas que quand il t'ajoute à son répertoire, si c'est un message, si c'est un numéro que tu as obtenu par le lien de tout à l'heure, hein, le lien de tout à l'heure, c'est-à-dire le lien si, n'oubliez pas que si c'est un numéro obtenu par le lien de tout à l'heure, tu as juste son numéro, tu n'as pas son prénom. Donc, tu seras obligé de lui envoyer le message disant qu'il t'envoie son prénom. Mais si c'est un message s'il répond à ce message et qu'il était déjà dans ton répertoire, ça veut dire que tu as son prénom. En ce moment, tu vas juste lui envoyer le message d'accueil. Parce que quand quelqu'un t'ajoute à son répertoire, tu dois maintenant lui envoyer un message de bienvenue pour celui qui t'a ajouté, qui a ajouté ton nom à son répertoire. Lorsque le prospect a accepté suite au message de bienvenue
de vous envoyer son prénom ou alors qui vous envoie le message disant c'est fait, qu'il t'a ajouté à son répertoire, tu dois donc lui envoyer un message de bienvenue. Le message de bienvenue a en deux parties. Deux parties, c'est-à-dire c'est deux voices. C'est deux voices qui se suivent. Le premier voice, c'est un message personnalisé. C'est personnalisé parce que n'oubliez pas, WhatsApp, c'est la proximité. Il faut que tu l'appelles par son nom. S'il m'a envoyé son prénom, ou bien s'il était issu de mon répertoire dont j'ai son prénom, je dis par exemple, OK, où est le message de bienvenue? Message d'accueil. OK, je dis, salut Luc et bienvenue dans le canal VIP. Donc, il m'a envoyé le message, c'est fait. Il m'a envoyé le message, c'est fait. Comme il était dans mon répertoire, alors j'ai son prénom. Je dis, salut Luc et bienvenue dans mon canal, dans le canal VIP. Merci encore d'avoir rejoint ce canal. Je vais te faire un petit message qui va t'expliquer ce que tu vas y trouver. Ou alors, je vais te faire un petit message qui va te dévoiler les bénéfices du canal. Voilà le premier message que tu lui envoies. Ou alors, salut Brice, j'espère que tu vas bien. Je te confirme surtout que tu es bien inscrit dans le canal VIP. Je t'envoie un petit audio qui va t'expliquer un petit peu tout ce que tu vas pouvoir retrouver dans ce canal VIP. Voilà comment vous formulez le premier message. Donc, c'est un message personnalisé. Le deuxième message est un message générique que vous avez enregistré et que vous envoyez à tout le monde, seulement par le copier-coller. Donc, le premier message, c'est un audio. J'espère que vous savez comment on fait un audio. Tu appuies, tu lui envoies le message audio. Hein? Salut, Brice, j'espère que tu vas bien. Je te confirme que tu es bien dans le canal VIP. Je t'envoie un petit audio qui va t'expliquer un petit peu ce que tu vas pouvoir retrouver dans ce canal. Le message, donc, numéro 2, qui est un message que tu vas envoyer à tout le monde. Le voice dit, ou bien la vidéo, c'est comme tu veux. Voici ce que tu vas pouvoir découvrir. Voilà. En fait, moi, je ne sais pas si tu le sais, mais je me tape énormément de conférences dans le monde concernant le bien-être et la santé. Je lis beaucoup de livres et je fais beaucoup de recherches sur Internet. Donc, du coup, je récupère beaucoup d'informations et d'astuces. Je n'aurai forcément pas en permanence le temps de faire des vidéos, mais grâce à mon téléphone et grâce à ce canal VIP, je te partagerai plein d'astuces. Donc, tu trouveras des conseils, des hacks, des petits tutoriels qui te permettront de booster ta santé et ta vitalité ou ton business et avoir plus de ventes. Donc, je parle, si c'est produit, je dis qui te permettront de booster ta santé et ta vitalité. Si c'est business, qui te permettront de booster ton business et de faire plus de ventes. Donc, ici, on suppose qu'on est dans les produits. Donc, tu trouveras des conseils, des hacks, des petits tutoriels qui te permettront de booster ta santé et ta vitalité. Ainsi, tu recevras entre 1 et 3 messages par semaine. Des fois, ça sera un petit peu plus et des fois, ça sera un petit peu moins. Ce n'est vraiment pas défini. Mais le but, c'est que tu sois conscient que je ne vais pas pouvoir te délivrer un message par jour ou tous les 2 jours. Mais ce qui sera constant sera que dès que j'ai une bonne astuce, eh bien, je te l'envoie. Des fois, tu recevras un audio de ma part. Une autre fois, ça sera du texte et une autre fois, une vidéo ou un PDF. Tu verras, les formats évolueront. Pendant notre cheminement, tu constateras que de temps en temps, il y aura des conseils que tu connais déjà et d'autres que tu connais un petit peu moins. Il y aura des conseils vraiment pour les débutants et d'autres un petit peu plus avancés. Le but, en fait, c'est de mixer un petit peu tout ça. Et je peux te garantir que tu découvriras des pépites que tu ne connais pas ou que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Maintenant, si tu arrives à un moment où tu pars en vacances et que tu n'as pas envie d'être dérangé, alors tu pourras très bien mettre les messages en sourdine et du coup, tu ne recevras pas les notifications. Bien plus, si tu arrives à un moment où tu en as marre de recevoir mes messages ou nos messages, ce sera tout simple. Envoie-moi juste le mot « stop » et je te retirerai
immédiatement du canal sans te poser aucune question. Important à savoir, le but de ce canal WhatsApp, c'est que je te partage des astuces, mais n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que j'y partage régulièrement des nouvelles vidéos. Tu vas retrouver le lien après ce message. En fait, la partie ici, c'est pour les personnes comme moi parce que j'ai une chaîne YouTube. Si tu n'as pas de chaîne YouTube, bien évidemment, tu ne mets pas cette partie-là. Donc, important à savoir, le but de ce canal WhatsApp, c'est que je te partage des astuces, mais n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que j'y partage régulièrement de nouvelles vidéos. Tu vas retrouver le lien après ce message. Surtout, assure-toi que tu m'as bien ajouté à tes contacts, sinon tu vas seulement recevoir 2 ou 3 messages et au bout d'un moment, sans préavis et sans même recevoir de notification, tu ne recevras plus rien. C'est ainsi que fonctionne WhatsApp. Une dernière chose avant qu'on ne se quitte pour aujourd'hui. Dis-moi en audio ou par écrit, quelle est ta préoccupation numéro 1 par rapport à ta santé et ta vitalité? Ou alors par rapport à la création de ton business personnel. Vous voyez toujours l'astuce. Pourquoi je lui demande de me dire quelque chose en audio? N'oubliez pas, le groupe de diffusion ne fonctionne pas si je n'ai pas entretenu une conversation avec mon prospect. Donc, il faut à chaque fois que je trouve une astuce pour lui permettre de nouer une conversation avec moi. Alors, maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que nous devons créer une relation avec nos prospects. Pour que la prospection par WhatsApp fonctionne, vous devez d'abord tisser une relation avec le prospect. La relation se tisse étape par étape avant de faire une offre commerciale. Vous devez donner du contenu pour installer la confiance avant de faire une offre commerciale. Et avec WhatsApp, l'outil par excellence pour communiquer, c'est soit l'audio, soit la vidéo. Ça, c'est un avis. Je suis en train de vous montrer comment prospecter avec WhatsApp. Mais je vous préviens tout de suite, c'est du travail. C'est du travail. Ce n'est pas une recette magique. Ce n'est pas une recette magique qui va vous permettre de booster votre activité. Si vous êtes paresseux, ça ne donnera rien. N'oubliez pas la première formation que nous avons faite, 7 étapes pour réussir son année. On a dit dans les 7 étapes pour réussir son année que vous devez quitter votre zone de confort. Vous devez vous mettre dans l'inconfort. Vous devez quitter votre zone des habitudes. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler, même ce que vous dites là ne vous servira à rien. Imaginez que vous ayez un groupe de diffusion de 256 personnes et qu'il n'y a encore personne qui reçoit votre message. Vous devez envoyer 256 messages lead magnet pour les inviter à enregistrer votre numéro. Et après, vous devez vérifier qu'ils le reçoivent. Donc, c'est beaucoup de travail. Mais ce qui rassure ici, c'est que c'est une formule qui nous permet d'avoir des prospects à l'infini. Parce que je vous ai déjà dit, lors de la deuxième formation, les 4 fondamentaux et les 4 piliers pour réussir son business en marketing de réseau, que la seule chose qu'il vous faut pour réussir, c'est d'avoir un système pour avoir des numéros à l'infini à prospecter. Parce qu'on vous a dit dans les 4 fondamentaux et les 4 piliers que vous devez avoir chaque soir au chevet du lit 11 noms que vous devez appeler, contacter le lendemain, que vous devez contacter le lendemain pour leur parler produit, et 7 noms que vous devez contacter le lendemain pour leur parler business. Alors, WhatsApp est un canal pour prospecter, et n'oubliez pas que la finalité de la prospection, c'est d'avoir un coup de fil en tête à tête avec le prospect. C'est comme ça qu'on va valider. On va y revenir dans la suite de cette formation. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc, ne croyez pas que je suis en train de vous donner une recette magique qui va vous permettre de faire exploser votre business sans que vous ne vous impliquez. Parce que je connais les distributeurs. Ils vont d'ici un mois dire « Ah, cette affaire ne marche pas ». Parce qu'ils vont croire qu'il suffit de créer un groupe de diffusion et par magie, ça va commencer à produire les points caisse. C'est faux. Vous devez vous impliquer. OK. J'espère que vous avez bien compris. Donc, lorsque, et je le disais déjà, vous tissez une relation pas à pas par WhatsApp
avec votre prospect et lorsque la relation de confiance est installée, alors on propose un appel. On propose un appel pour valider la commande ou pour valider l'inscription parce que l'objectif, c'est d'obtenir un entretien face à face. Ça peut être un appel WhatsApp, ça peut être un appel vidéo ou ça peut être autre chose. L'avantage de WhatsApp, c'est que vous pouvez appeler en vidéo. Donc, faites très attention. Ce que je suis en train de vous enseigner, c'est une astuce pour ajouter à tout ce que vous connaissiez avant. Ce n'est pas une astuce pour balayer tout ce que vous connaissiez avant. Donc, vous devez toujours maîtriser comment passer un coup de fil. Vous devez toujours maîtriser comment faire un entretien. Ceci n'est pas la nouvelle recette pour abandonner tout ce que vous connaissiez avant. C'est important de le savoir. Votre style de communication. Sur WhatsApp, il faut prendre le parti de tutoyer. C'est vrai que quand je lui envoie le lead magnet, vous voyez l'astuce, je lui envoie le lead magnet pour lui dire d'enregistrer mon numéro. Dès qu'il enregistre mon numéro, je commence à le tutoyer parce que WhatsApp, c'est un mode de communication familier. C'est la famille, c'est la proximité, c'est l'intrusion dans la vie. Donc, sur WhatsApp, vous devez prendre l'option de tutoyer. OK? Le type de contenu que vous devez partager. Vous devez partager les astuces. Vous allez partager les liens que vous trouvez sur Internet. Vous allez partager les vidéos. Vous allez partager les sondages. Donc, tant pis aux paresseux, ils ne s'en sortiront pas. Vous leur avez promis des astuces sur leur bien-être. Heureusement que vous avez YouTube, vous avez Google, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Je vous conseille de prendre les produits Forever. Prenez votre catalogue. Vous avez les sphères. Vous avez la sphère cardiovasculaire, la sphère digestive, la sphère urinaire, la beauté, soins de visage, soins de ceci. Passez votre temps sur Internet pour chercher les astuces que vous leur envoyez. Par exemple, hier, j'étais sur Internet et j'ai trouvé une belle astuce qui nous donne des renseignements sur l'insuffisance veineuse. L'insuffisance veineuse, directement, je connais la diffusion que je vais faire lundi prochain. Parce que cette semaine, j'ai fait la diffusion sur le détox que Mme Goulouré nous a enseigné. Donc, vous devez être en permanence en train de chercher les astuces, les liens sur Internet, les vidéos, les sondages. Donc, ne vous baladez plus dans les groupes WhatsApp comme ça. Chaque fois que vous êtes dans un groupe WhatsApp, vous trouvez quelque chose, piratez immédiatement. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous devez travailler avec WhatsApp, vous désactivez immédiatement les messages éphémères. N'activez pas les messages éphémères parce que vous avez besoin, des fois, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de retrouver une diffusion qu'on vous a faite il y a 6 mois. Achetez les téléphones qui ont de plus grandes capacités. Actuellement, mon téléphone a 128 gigas. Dès qu'on va créer un téléphone qui a plus de gigas que ça, je vais l'acheter. Les téléphones de... Non, on ne peut pas travailler avec WhatsApp si on a un téléphone de 32 gigas. Ça ne sert à rien. Ça va se remplir en 2 jours. Donc, investissez dans votre business. On l'a dit dans les 7 étapes pour réussir son année. Vous devez vous engager à faire le nécessaire pour atteindre votre objectif. Donc, voilà les types de contenus que vous allez partager. Comment vendre les produits sur WhatsApp? Comment vendre sur WhatsApp? C'est-à-dire comment vendre soit les produits, soit votre business. J'ai délibérément pris le parti de dire comment vendre les produits sur WhatsApp. Nous avons 3 possibilités aujourd'hui de vendre sur WhatsApp. Donc, nous avons 3 possibilités de vendre sur WhatsApp. La première, c'est de vendre juste par le texte. Vous présentez vos produits, vous posez des questions, etc., juste avec du texte. Voilà la première option. Je crois que beaucoup de gens, nous faisons un peu ça. La deuxième option, c'est de faire de l'audio ou de la vidéo mixée avec du texte. Ça permet d'engager une conversation. Je crois que c'est les vidéos que nous faisons déjà. Nous faisons des vidéos avec du texte, nous faisons des publications avec du texte, nous faisons des publications avec les vidéos. Mais vous devez déjà apprendre à faire de l'audio. Si faire les vidéos, c'est difficile, faire l'audio n'est pas compliqué. Apprenez à faire de l'audio. Nous avons la troisième possibilité qui est ce qu'on va appeler la méthode mixte. OK? C'est-à-dire la méthode hybride. Donc, le problème avec les 2 premières méthodes, c'est que c'est difficile de vendre les produits chers
rien qu'avec du texte. Vous l'avez déjà remarqué. Les gens disent que les produits Forever sont des produits haut de gamme. Donc, le problème avec rien qu'avec du texte, c'est difficile de vendre les produits rien qu'avec du texte ou avec de l'audio sans avoir eu la personne au téléphone. Il faut avoir une personne au bout du fil pour échanger de vive voix avec cette personne-là. Le problème, donc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont peur de téléphoner. C'est vrai, il y a des gens qui ont peur de téléphoner. C'est pour ça qu'il y a la troisième méthode qui est une méthode hybride qui associe donc toutes les méthodes que nous avons. On commence par du texte, ensuite on fait quelques audios et quelques vidéos, et au bout d'un moment, lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui peut aider la personne, là on décroche le téléphone et on l'appelle. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la méthode hybride. Alors commençons donc par la méthode classique. La méthode classique, on commence par présenter notre offre sur notre canal. Vous faites un message sur votre canal et vous dites par exemple, vous faites un audio ou bien un message. Voilà, j'ai de nouveaux produits qui sont arrivés. Il y a telle promo qui est lancée. On a eu par exemple dernièrement eVision. On a maintenant Forever Green. Donc, vous pouvez aller sur votre canal, vous dites nouveau, arrivage. Il y a un nouveau produit qui est arrivé et vous présentez ces produits. Voici le lien pour découvrir. J'ai oublié de dire, vous devez également, Forever Cameroun nous permet de créer une boutique en ligne. Donc, mais le lien ici, ça peut être le lien que vous êtes allé prendre sur YouTube. Parce que Forever, quand il sort un produit, il y a un lien YouTube. D'ailleurs, sur Forever Green, par exemple, j'ai vu que Forever Cameroun a envoyé les liens. Le lien pour avoir une petite vidéo pour comprendre ce produit. Il y avait la même chose sur eVision. Donc voilà, j'ai de nouveaux produits qui sont arrivés. Il y a quelque chose, c'est le Buy One, Take Two. Hein, le jour où Forever dit, quand vous achetez le programme mensuel, vous achetez un clean-up, vous avez un INAPAC, vous pouvez aller diffuser ça sur votre canal. Et vous dites, voici le lien pour découvrir. Et vous mettez le lien juste en dessous du message. Ça, c'est la version basique. Donc, c'est la version basique, c'est-à-dire présenter votre offre sur votre canal. Il y a le deuxième qui vous permet de la version 2, c'est vous dites par exemple, j'ai un programme de produits qui peuvent vous apporter ci, qui peuvent vous aider à faire ça. Par exemple, toujours sur votre canal. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien ci-dessous pour m'envoyer un message et je vous enverrai le lien pour découvrir. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Dans le premier, je dis il y a telle chose, voilà le lien pour découvrir. Dans le deuxième, je lui dis il y a telle chose et si tu veux savoir, envoie-moi un petit message. J'ai un programme de produits qui vient d'arriver, ça peut vous aider à ceci, ça peut vous aider à cela. Si vous avez envie d'en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous pour me dire et je vous enverrai le lien pour découvrir. Remarquez que je suis en train de vous dire, cliquez sur le lien ci-dessous pour m'envoyer un message pour me dire que vous avez envie d'en savoir plus. Et je vous enverrai le lien pour découvrir le produit. Je parle ici d'un lien WhatsApp. On va voir devant comment concevoir, comment créer ce lien WhatsApp parce que les gens sont souvent paresseux à écrire un message. Ils sont paresseux à écrire un message. Vous pouvez donc concevoir un lien de manière que quand ils cliquent dessus, le message part directement. On va le voir dans la suite. Donc, cette deuxième version est un peu plus intéressante parce que du coup, on demande au prospect de manifester son intérêt. On lui demande de montrer qu'il est intéressé. OK? Et le fait qu'il y ait des gens qui sont dans votre canal et qui communiquent avec vous depuis, vous aurez certainement des personnes qui vont manifester leur intérêt. Donc, ici, on ajoute un peu plus de curiosité en disant, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, faites-le moi savoir et je vous enverrai un lien. Donc, il clique sur le lien pour vous le faire savoir et ensuite, vous lui envoyez le lien pour découvrir le produit et il clique sur le lien pour découvrir nos produits. Ici, on est précis. On présente une offre et la personne répond à notre offre. Ça, c'était les méthodes classiques. Maintenant, le processus de vente high ticket, c'est-à-dire là, ce que je viens de vous dire là, ça peut permettre de vendre une pulpe, ça peut permettre de vendre un Fizz of Green. Mais si vous voulez vendre maintenant un programme hypertension,
programme gestion de poids. Donc là, vous voyez, le prix est déjà un peu élevé. Vous ne pouvez pas balancer ça seulement comme ça. Ici, on va passer par un processus. Le processus qui va nous permettre de vendre des choses qui ont un certain prix, des prix un peu élevés. On va engager ce processus-là. Ici, on va essayer de renverser la vapeur et on va faire que ce soit le prospect qui soit demandeur. Donc, on va passer par un processus qui va engager l'attraction. Le but, c'est que ce soit le prospect qui vienne nous demander de lui faire la présentation et qui manifeste son envie d'en savoir un peu plus sur notre programme. Le 2, c'est qu'on va passer par des questionnements. Dès qu'il manifeste son envie d'en savoir un peu plus, je ne me précipite pas seulement pour lui présenter l'offre, je vais d'abord un peu le faire, comment dire, je vais le cuisiner un peu. Donc, dès qu'il manifeste son envie, je dis, c'est parfait. Mais avant que je ne dévoile le truc, avant que je ne dévoile le programme, il serait préférable que je commence d'abord à savoir si c'est un programme qui est vraiment adapté à vous, si ça peut vraiment vous aider. Et là, je vais commencer à lui poser certaines questions. L'objectif, c'est de comprendre si ce programme est vraiment pour lui, si ça va vraiment l'aider. 2, c'est de faire ressortir la douleur du prospect, faire ressortir ses peurs, faire ressortir ses frustrations et ses désirs. Après tout, la vente est d'abord une affaire émotionnelle avant d'être une affaire rationnelle. L'achat, c'est parce que derrière, il y a une douleur, il y a un problème à régler. Donc, quand un prospect achète un produit, surtout un produit cher, c'est parce qu'il y a un problème à régler, il y a une douleur. 3, je vais passer par la qualification. Donc, en 3, je vais lui expliquer ce que c'est que le produit et en quoi est-ce que ça le concerne ou en quoi est-ce que ça ne le concerne pas. Et en 4, je vais effectivement vendre le produit. Alors, commençons par le 1, attirer son attention. Je vais attirer son attention avec un contenu qui parle de mon offre. Donc, pour attirer son attention, je vais commencer par lui donner du contenu. Je vais donner un contenu qui parle de l'offre que j'ai à lui faire. Je lui apporte de la valeur. Donc, par exemple, je vais parler de l'insuffisance veineuse. Je ne vais pas chercher du contenu qui lui explique ce qu'est l'insuffisance veineuse. Je veux donner un programme diabète. Je commence par lui donner des informations sur le diabète. Je lui donne, par exemple, des informations sur le fonctionnement cardiovasculaire. Je lui donne, par exemple, des informations sur les causes et les conséquences de la baisse de la libido, etc., etc. Donc, je lui donne du contenu. C'est un contenu qui va lui faire apprendre quelque chose. Ça va lui faire découvrir quelque chose. Et on peut donc conclure en disant, quand je lui ai parlé des causes et des conséquences de la libido, je peux conclure en disant, d'ailleurs, j'ai une présentation là-dessus qui peut vous montrer comment booster votre libido, comment mettre fin à votre baisse de libido. D'ailleurs, j'ai une présentation là-dessus. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message et je vous enverrai le lien pour découvrir. Si ça vous intéresse, envoyez-moi ce code promo. Et donc, voilà comment je commence par tout ça, c'est pour attirer son attention. Donc, on présente un contenu et pendant les 5 dernières secondes, puisqu'on travaille par voice, on dit, si vous voulez en savoir plus sur ça, eh bien, dites-le moi et je vous enverrai le lien. Cliquez sur le lien ci-dessous pour m'envoyer le message et je vous enverrai le lien pour découvrir. Ainsi donc, on ne vend pas directement à la personne, on l'amène d'abord à s'engager en nous contactant par message. Donc, attirer son attention. OK. Toujours, je suis en train de vouloir attirer son attention. Donc, j'ai dit, je peux attirer son attention en lui donnant du contenu. Je peux attirer son attention en parlant des résultats directs. Donc, la deuxième façon d'attirer son attention, c'est de parler de mes résultats. Par exemple, waouh, cette semaine, j'ai essayé un programme Détox Express. C'est tout simplement incroyable. Je me sens beaucoup mieux. J'ai perdu du poids, j'ai plus d'énergie, etc., etc. J'arrive à dormir 3 fois mieux. Cette semaine, j'ai fait
eu un nouveau test de ceci, cela, etc., etc. Donc, je lui parle de mes résultats. Cette semaine, j'ai fait un test de ceci, j'ai pu faire un mélange d'aloe vera et de Fields of Green pour une détox express. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un petit message. Donc, vous voyez, par exemple, ce matin, j'ai fait un message sur la détox express. En réalité, je ne vais pas envoyer la détox express. Je devais commencer par ceci. Waouh, cette semaine, j'ai fait telle découverte. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message. Écoutez bien, le travail que nous avons à faire, c'est du travail sérieux. Parce que quand vous dites aux gens, envoyez-moi un petit message pour découvrir, cette personne ne peut répondre que si tu as l'habitude d'envoyer des choses intéressantes. Si tu n'as pas l'habitude d'envoyer du contenu intéressant, personne ne va te répondre. Si tu vas en savoir plus, envoie-moi un petit message, il va dire un petit message que tu as l'habitude de faire même quoi. Tu as déjà fait quoi, on a vu. Donc, vous comprenez que vous avez intérêt à sortir de votre zone de connaissance pour explorer de nouveaux horizons. Vous avez intérêt à sortir de votre zone de croissance pour apprendre à faire de nouvelles recherches. Les gens qui ne savent pas comment on va sur Google faire des recherches, les gens qui ne savent pas comment on va sur YouTube faire des recherches, à partir de maintenant, vous allez apprendre à le faire parce que si vous ne le faites pas, personne ne répondra, personne ne réagira et vous direz, ça ne fonctionne pas. Vous dites aux gens, envoyez-moi un message si vous voulez en savoir plus. Si vous n'avez pas l'habitude de leur faire découvrir des choses intéressantes, pourquoi vous voulez que quelqu'un se dérange pour vous dire, je vais en savoir plus? Il va en savoir plus sur quoi? Donc, vous voyez, c'est comme ça, vous avez du pain sur la planche. Si c'est business, waouh, voilà, j'ai gagné 300 000 francs cette semaine juste en faisant une publication de ceci sur Facebook. C'est vraiment un truc fou. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un petit message. Ça, c'est pour les gens qui sont dans ton canal business. Donc, ici, on parle des résultats. Et ça va certainement attirer les gens qui aimeraient avoir les mêmes résultats dans le futur. Il y en a qui vont se dire, ah oui, j'aimerais en savoir un peu plus sur ça. Et là, dès que la personne t'envoie un message, cette personne devient une personne qui demande, ça devient un demandeur. Donc, en toi, je peux attirer son attention en disant, j'ai trouvé une solution. Ça peut être aussi, j'ai trouvé une solution. J'avais tel ou tel problème, j'ai trouvé une solution. C'est vraiment hyper efficace. Ça résout tel problème, tel problème. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ma solution, envoyez-moi, cliquez sur le lien ci-dessous pour m'envoyer un petit message et je vous enverrai le lien pour découvrir. Donc, je peux attirer son attention en parlant de mes résultats et j'amène le prospect à montrer son intérêt. En 4, je peux parler des résultats clients. On peut aussi attirer son attention en lui disant, par exemple, cette semaine, j'ai eu tel client qui a eu tel résultat avec telle consommation. Il y a quelque temps en arrière, la personne, mon consommateur, avait telle préoccupation. En lui donnant telle chose, il a pu avoir tel résultat. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un petit message et je t'enverrai le lien pour découvrir. Et je te donnerai plus d'informations par rapport à la préoccupation qu'il avait et par rapport à la solution que nous lui avons proposée. On peut même mettre un peu de pression sur le prospect en lui faisant croire qu'il n'est peut-être pas qualifié. On peut ajouter, si tu as envie d'en savoir plus, fais-moi un petit message pour savoir. Mais je préfère déjà te le dire tout de suite. Tu verras, cette solution que je propose n'est pas adaptée à tout le monde. Ce modèle d'affaires que je propose n'est pas adapté pour tout le monde. Donc, au lieu de lui mettre la pression pour dire seulement achète mon produit, clique ici pour commander, clique, j'ai acheté mon produit, on peut commencer par lui dire, tu fais même comme ça, alors que peut-être tu n'es même pas qualifié. Je lui dis, c'est comme si elle lui disait, attention, tu dois d'abord venir me démontrer que ce produit est pour toi, puisque ce n'est pas fait pour tout le monde. En fait, quand on vend des offres chères, c'est comme ça qu'on qualifie la personne. Donc, je lui envoie un message du genre, envoie-moi un petit message si tu es intéressé. Dis-moi si tu veux en savoir plus. Clique sur le lien ci-dessous pour m'envoyer le code promo si tu es intéressé.
Si tu as telle préoccupation, alors envoie-moi un petit message. En procédant ainsi, c'est le prospect qui vient nous chercher. On a donc renversé la vapeur. Il est question donc de renverser la vapeur. Donc, faisons tout pour renverser la vapeur. Au lieu de directement présenter l'offre, on pose d'abord quelques questions pour renverser la vapeur. Je lui dis, écoute Georges, quand il m'a envoyé le message pour dire, je veux en savoir plus. Écoute, mon but est de m'assurer que j'ai bien compris ta préoccupation. Pour cela, je vais devoir te poser quelques questions pour savoir si c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider ou alors pour savoir si tu corresponds au type de personne à qui est destiné ces produits ou cette offre. Donc, vous voyez, du coup, je renverse la vapeur. C'est lui maintenant qui est sous la pression. Donc, voyons si je peux t'aider. Et là, je commence à lui poser quelques questions. Tout ça, le fait de lui poser quelques questions, n'oubliez pas, pour que le prospect achète, je dois avoir noué avec le prospect une relation d'appréciation, confiance, respect. Donc, le fait de procéder ainsi, c'est pour lui montrer que je ne suis pas seulement là pour vendre. Je ne suis pas là seulement pour vendre. Je lui montre que je suis d'abord soucieux de son bien-être. Je suis d'abord soucieux de savoir si ce que j'ai à offrir correspond à ce qu'il désire. Donc, le but des questions, c'est de bien comprendre son besoin. Il faut que je comprenne bien son besoin. En fait, quand quelqu'un achète quelque chose, c'est pour avoir plus de plaisir. Et lorsqu'il s'agit d'un produit à coût élevé, pour que quelqu'un sorte de l'argent pour acheter un produit qui a un coût élevé, c'est généralement pour résoudre un problème. Donc, le but des questions, c'est de bien comprendre quel est son problème. Nous devons l'amener à bien formuler son problème. Il faut qu'il ressorte le problème, qu'il valide le problème, et qu'on comprenne exactement ce que c'est que le problème et à quel niveau est-ce qu'il se situe. Nous devons savoir s'il a des peurs. Nous devons savoir ce qui bloque. Nous devons savoir quel est l'obstacle. Nous devons savoir, etc., etc. Puis, nous devons lui demander exactement ce qu'il veut. Par exemple, je lui dis, dis-moi, pourquoi est-ce que tu es intéressé par cette offre? Pourquoi tu es intéressé par notre programme minceur? Pourquoi tu as besoin de perdre du poids? Il va dire parce que. Mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait par toi-même? Pourquoi est-ce que jusqu'ici tu n'as pas pu perdre du poids? Pourquoi tu n'as pas réussi à perdre du poids depuis? Il va dire parce qu'il y a ceci qui n'a pas marché. Donc, le fait de lui faire dire tout ça, c'est pour qu'il ressorte le problème. Et surtout, qu'il réalise qu'il a déjà tenté plusieurs fois de solutionner le problème sans y parvenir. Je n'arrive pas à régler ça. J'ai déjà essayé ceci, ça n'a pas marché. Ça sous-entend que la personne a besoin d'aide. Quel est l'obstacle numéro 1 pour arriver au résultat désiré? Il faut que je comprenne bien qu'est-ce qui le bloque, qu'est-ce qui l'empêche actuellement d'arriver au résultat. Le but, c'est de l'amener à ressortir ses problèmes et de comprendre ses désirs. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le résultat final que tu recherches? Pourquoi tu désires obtenir ce résultat? Tu as envie de quoi exactement? Par exemple, je lui dis, si je comprends bien, tu es frustré parce que tu n'arrives pas à perdre du poids. C'est bien ça? OK. Tu veux perdre combien de kilos? OK. Jusqu'à présent, tu as déjà essayé quoi? Pourquoi, selon toi, ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui bloque? Donc, tout ce parcours va faire que le prospect se sente compris. Surtout, nous aussi, on va le comprendre. Donc, trouvons immédiatement la douleur du prospect. Trouvons impérativement la douleur du prospect. Demandez au prospect pourquoi est-ce qu'il veut telle chose. Creusez sa motivation. Demandez-lui pourquoi est-ce qu'il n'a pas jusqu'ici réussi à solutionner son problème par lui-même. Surtout, récapitulez à la fin en lui disant ceci.
si je comprends bien, tu es bloqué sur X. Si je comprends bien, tu n'arrives pas à faire Y. Et du coup, tu as du stress. Du coup, ça t'empêche de faire Z. Ça t'empêche d'avancer. Et du coup, tu ne peux pas atteindre tel objectif. C'est bien ça? Plus concrètement, je peux dire ceci. Jusqu'ici, tu as essayé 4 régimes et ça n'a pas marché. Jusqu'ici, tu voudrais prendre du muscle, mais ça ne marche pas. Jusqu'ici, tu aimerais acheter tel produit, mais tu hésites parce que tu n'as jamais eu des résultats positifs. Est-ce que c'est bien ça? Il va me répondre, oui, c'est exactement ça. Et la question qu'on pose après, c'est, OK, est-ce que tu es toujours à la recherche d'une solution qui marche? Est-ce que tu es toujours à la recherche d'une solution qui marche? Lorsque le prospect dit oui, ça revient un peu à dire directement oui au produit. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir exactement ce qui se passe. Avec cette façon de procéder, vous n'allez pas avoir plus de 2 à 3 personnes à traiter par jour, hein, par diffusion. Hein. C'est-à-dire, quand vous dites, si vous voulez en savoir plus, dites-le moi par message. Vous n'allez pas avoir plus de 2 à 3 personnes qui vont réagir. Et c'est tant mieux, parce que le processus que nous sommes en train de suivre, c'est un processus qui, normalement, doit aboutir à un achat. Ça doit normalement aboutir à un achat. Et on doit savoir conclure. Conversation, tu closes. Donc, on a posé la question au prospect et on a cerné son problème. On a cerné ce qui le bloque. J'analyse le problème et je lui donne la réponse. Voilà. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Est-ce que tu veux que je t'en parle? Il faut qu'il me donne sa permission. J'ai quelque chose qui répond exactement à ta problématique. Quelque chose qui pourrait t'aider. Est-ce que tu veux que je t'en parle? Donc, en gros, si sur ton canal, tu as une conversation avec un prospect et si tu trouves qu'il a une question qui débouche sur un produit ou un programme que tu as, au lieu de dire « oui, ça c'est pour toi, oui, j'ai la solution, achète », tu dis plutôt « je pense que j'ai quelque chose pour toi. Est-ce que tu as envie que je t'en parle? Je pense que j'ai quelque chose pour toi. Est-ce que tu as envie que je t'en parle? » Et là, j'attends qu'il me donne la permission. Donc, ce n'est pas toi qui balances directement ton offre à la figure du prospect. Surtout, ne continue pas en parlant prix. On présente d'abord notre offre et on attend que le prospect lui-même demande le prix. Donc, on présente notre offre et on lui demande, est-ce que ça te convient? Si c'est OK, il va demander et le prix. Et ça coûte combien? Le fait de demander, ça prouve que le prospect est intéressé. Et alors, on peut lui annoncer le prix. L'avantage de travailler par le canal WhatsApp où on utilise les audios ou alors on utilise du texte, puisque c'est sur WhatsApp, c'est que, puisqu'il m'a dit, il m'a envoyé un message et le prix c'est combien? Moi, en retour, je vais également lui annoncer le message par audio ou par texte. Et vous savez, beaucoup de distributeurs ont ce problème. Quand vient le moment d'annoncer le prix, c'est la mort. Le distributeur se demande comment je vais faire pour lui dire que ça coûte 110 000. Comment je vais faire pour lui dire que le programme mensuel, c'est 97 000? Comment je vais faire? L'avantage de travailler avec l'audio, c'est que nous pouvons enregistrer d'abord l'audio dans notre groupe archive pour tester si l'audio là, si ça se passe bien, parce que je dois lui annoncer le prix avec confiance. Je dois lui annoncer le prix avec une totale confiance. Je lui dis, le programme, c'est ça, plus ça,
plus ça. Et ce programme va t'apporter ci, plus ci, plus ci. Et il coûte 91 000. Avec les 91 000, tu vas recevoir ceci, tu vas recevoir cela. Donc, je dois lui annoncer ça avec autorité. Vous voyez, parce que je sais, beaucoup de distributeurs, quand tu donnes un programme au distributeur, il dit, yeah, manager, tout ça, c'est parce qu'il redoute le moment où le prospect va lui demander c'est combien. Et bien sûr, le prospect, il va arriver à ce niveau que le prospect pose des questions. Quand vous constatez que le prospect a des questions ou qu'il a des hésitations, alors vous sortez votre joker et vous lui dites, quand vous voyez qu'il hésite ou qu'il trouve que le prix est très élevé, vous dites, OK, qu'est-ce qui te manque actuellement pour que cette offre soit parfaite pour toi? Qu'est-ce qui te manque? Et là, vous écoutez tout simplement sa réponse. Vous écoutez sa réponse. Le prospect va alors vous dire ce qui lui manque pour aller jusqu'au bout. Si c'est une question de prix, alors nous lui présentons les possibilités de réduction qu'offre Forever. Attention, quand le prospect dit « je n'ai pas d'argent », ça ne nous concerne pas, ce n'est pas notre problème. Notre problème n'est pas de régler les problèmes d'argent du prospect. Notre problème, c'est de lui donner les possibilités, les facilités que Forever offre. Parce qu'il y a souvent les distributeurs s'embarquent dans ces choses. Oh, il n'a pas d'argent. Non, ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas là pour acheter les produits à la place du prospect. Nous sommes là pour lui dire les possibilités que Forever lui offre. Et je lui pose donc la question, quand il dit qu'il n'a pas d'argent, je lui dis, OK. Si ça avait été combien, ça t'aurait arrangé? Et il va me dire, si ça avait été tel montant, ça m'aurait arrangé. Tu vas lui dire, là, je pense que ça ne va pas être possible par rapport au service que notre programme t'offre. Rappelle-toi que tu veux ceci, plus ceci, plus ceci. Rappelle-toi que tu as déjà essayé ceci, plus ceci, ça n'a pas marché. Si tu veux régler ton problème, alors vraiment, ce que je te propose, si tu es toujours désireux de régler ton problème, sache que ce que je propose, c'est la solution qu'il faut. C'est une solution qui a déjà fait ses preuves, mais c'est une solution qui a un certain prix. La seule chose qu'il peut faire pour toi aujourd'hui, c'est d'offrir la possibilité de prendre le statut de consommateur privilégié qui te donne la possibilité d'avoir 5% de réduction. En dehors de ça, je conclurai que ta préoccupation n'est pas suffisamment sérieuse pour que tu puisses faire le sacrifice qu'il faut. Bien, il y a d'autres manières de gérer les objections. Hein. Donc, revisitez votre cours sur la gestion des objections. Par exemple, ce que M. Njamen a enseigné l'autre jour dans son document, comment un nouveau distributeur, j'ai trouvé une très belle formule là-dedans pour répondre aux objections. Vous pouvez recopier ça, vous mettre ici, ça va vous aider à répondre à l'objection. Alors, puisque nous sommes dans le canal WhatsApp, comment relancer les une coche? Je vous ai montré tout à l'heure ce qu'on appelle les une coche. Je vous ai dit au début, vous parcourez votre canal de diffusion, vous regardez personne par personne pour voir les personnes qui ont un crochet ou qui ont deux cochets. Lorsque vous tombez sur une personne qui a une seule coche, comment relancer la personne? Donc, lorsque vous découvrez, vous parcourez votre liste de diffusion et que vous constatez que le prospect ne reçoit pas tes messages, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule coche, cela signifie tout simplement qu'il n'a pas enregistré votre contact dans son répertoire ou alors qu'il n'a pas engagé une conversation avec vous. Nous devons dans ce cas concevoir un message pour ce type de prospect. Donc, nous devons concevoir un message pour ce type de prospect. Ce message leur sera envoyé. Attention, écoutez bien. Puisque vous avez l'habitude de leur envoyer les messages et qu'ils ne reçoivent pas, vous faites une capture d'écran.
Donc, ce message leur sera envoyé avec une capture d'écran de quelques diffusions que nous leur avons déjà faites et qui affichent une seule coche. Cette capture doit être faite, si vous avez moyen, faites cette capture en cachant le contact du distributeur. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas faire 1000 captures. Vous pouvez faire une capture et vous envoyer ça à toutes les personnes qui ont une seule coche. Pour cela, il faut cacher un peu le numéro du destinataire. Si vous n'y arrivez pas, alors ça fait un double travail. Ça augmente un peu votre travail. À chaque fois que vous serez dans le inbox du prospect qui a une seule coche, vous faites une capture d'écran et vous collez le message en dessous. J'espère que vous savez comment on colle le message. Il faut que j'arrête le partage d'écran et que je revienne un peu sur le téléphone. Parce que je ne sais pas si vous le savez, envoyer le message dans le groupe de diffusion est un peu compliqué. Donc, un peu compliqué. Vous savez que dans le groupe de diffusion, vous ne pouvez pas transférer le message. Vous ne pouvez pas partager le message, vous ne pouvez pas transférer le message. Vous voyez par exemple ce message qui a une vidéo, qui a la vidéo et qui a le texte. Comment j'ai fait? Je viens d'abord dans le groupe archive ou dans le groupe, là où mon groupe de travail, OK? Je vais chercher là où j'ai travaillé. En général, je travaille dans mon inbox. Je l'ai travaillé, par exemple, ici. Donc, j'ai le texte à part. Par exemple, je voulais envoyer ce message de diffusion. Donc, je sélectionne le texte, je le copie. OK, je ne sais pas si c'est le bon. Voilà, je copie le texte, je sors, je vais dans mon groupe de diffusion. Je ne peux pas partager dans mon groupe de diffusion. Ça n'ira pas. Regardez par exemple, je reviens, hein. Excusez. Donc, quand j'ai par exemple mon texte que j'ai déjà associé à l'image. Si je clique et que je veux partager dans mon groupe de diffusion, je vais venir ici chercher le groupe de diffusion. Mon groupe de diffusion, c'est Impact Santé. Vous allez voir que ça ne va pas apparaître. Mon groupe de diffusion n'apparaît pas. Donc, vous ne pouvez pas partager ou transférer un message dans le groupe de diffusion. Donc, je suis obligé de copier le message et de venir dans le groupe de diffusion. Je suis là dans le groupe de diffusion. Je clique sur cette trombone qui est ici en bas. Je clique sur, vous avez vu cette trombone. Je vais dans Galerie, tous les médias, et je cherche mon élément. Voilà, le voici. Je le cherche, il s'affiche, et ajouter une légende, je colle mon message et j'envoie. Ici, je ne vais pas envoyer. Donc, j'ai dit tout à l'heure, vous allez dans votre groupe de diffusion, information, vous parcourez et écrit un message à celui-ci. J'ai vu par exemple qu'il n'a qu'une seule couche. Il n'a qu'une seule couche. Voilà ce que je fais. OK? Je fais une capture d'écran et je sélectionne. Je vais lui envoyer ça. Donc, je sélectionne et je vais lui envoyer ça inbox. Au moment de lui envoyer inbox avec la capture d'écran, OK, je vais donc y coller le message. Je reviens donc sur mon écran. Il faut d'abord que je quitte le partage d'écran. Je reviens donc ici. Donc, je repars au partage d'écran où est ma formation. Voilà. OK. J'étais donc. Donc, je dis, pour le relancer, j'ai le message. Voilà le message que je vais lui envoyer.
Exemple, premier message. Je dis, attention Georges, je vois que tu ne reçois pas mes messages alors que je t'en ai envoyé un certain nombre. Il est important de m'enregistrer à tes contacts pour recevoir mes diffusions. À très bientôt dans notre canal VIP de diffusion. Voilà un premier message qu'elle peut lui envoyer. Un deuxième message. Une autre façon d'écrire. Attention, Georges, je constate que tous les messages que je t'ai envoyés jusque-là, à partir de mon logiciel de diffusion, n'ont pas été reçus. Il n'y a qu'une seule couche, comme tu peux le constater sur cette capture d'écran, sur la capture d'écran ci-dessous. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu n'as pas enregistré mon numéro dans ton répertoire. Tu ne m'as pas ajouté à tes contacts. C'est vraiment important de le faire pour recevoir mes messages. Fais-le donc au plus tôt afin de ne plus rater les pépites que nous diffusons sur notre santé, notre vitalité et notre énergie. Une fois que tu l'auras fait, envoie-moi un simple message, envoie-moi par WhatsApp le simple message, c'est fait, pour que je puisse m'assurer que désormais tu recevras nos messages. À très bientôt dans notre canal VIP. Voilà le message que je lui envoie pour le relancer, pour relancer les personnes qui ne reçoivent pas mes messages et qui sont dans mon groupe de diffusion. Voilà, je crois que vous savez maintenant comment vendre par WhatsApp. Nous allons attaquer maintenant quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus technique, ce qu'on appelle le générateur des liens WhatsApp. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez envoyer comme message, clique sur le lien ci-dessous pour m'envoyer un message et je t'enverrai le lien pour découvrir. Voilà. Il existe un outil qui permet d'obtenir des liens WhatsApp. Ce sont des liens tels que lorsqu'on clique dessus, on ouvre WhatsApp sur le téléphone du prospect avec un message préécrit sur lequel il ne lui restera donc plus qu'à cliquer pour envoyer. Donc, vous êtes en train de voir le lien https://whatsapp.com/message WA. Donc, ce lien-là, quand vous l'avez, vous cliquez dessus, il va vous ouvrir un formulaire sur lequel vous pourrez écrire un message. Donc, comment procéder? Je crois qu'il vaut mieux qu'on fasse ça de manière pratique. Je vais quitter le plein écran. OK. Je vais essayer un partage d'écran où vous voyez mon WhatsApp. Donc, partage d'écran. Je partage mon WhatsApp. Donc, voici le lien. Comment donc procéder? Donc, je clique sur le lien. Par exemple, ici, j'espère que vous voyez mon écran. Est-ce que je l'ai partagé? Oui. Je clique sur le lien www.whatsapp. Je clique dessus. Il va m'ouvrir le générateur de lien WhatsApp. Donc, il m'ouvre le générateur de lien WhatsApp. Je viens ici, je mets mon numéro WhatsApp, le numéro de mon WhatsApp business. Donc, 6 99 96 06 09. Et ici, j'écris le message que je veux qu'il m'envoie. Par exemple, j'écris comme message « Bonjour ». J'écris « Bonjour ». OK. Je voudrais en savoir plus. Bonjour. Je voudrais en savoir plus sur le programme qui permet de détoxifier l'organisme en un jour. Voilà. C'est peut-être le message que je veux qu'il m'envoie. Et je clique sur Get Link.
Je clique sur Get Link. Vous voyez, le lien est apparu en bas. Je copie le lien. Copy link. Je copie le lien. Je copie ce lien. C'est le lien que je vais envoyer à mon prospect. Donc, quand il va dire, clique sur le lien ci-dessous, j'ai copié le lien. J'ai cliqué sur Copy link. Donc, quand il va dire, clique sur le lien ci-dessous pour m'envoyer le message si tu veux en savoir plus. Quand il va cliquer sur le lien, c'est le message que j'ai écrit là qui va s'afficher. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le lien que je viens de copier là est un lien qui est très long. Par exemple, je le colle là. Voilà le lien que je vais lui envoyer. C'est un lien effrayant. Il est trop long, ça va l'effrayer. Il peut croire que c'est un virus. Donc, il faut que je raccourcisse ce lien. Et pour raccourcir ce lien, je vais utiliser une autre application. Vous aurez tout ça. Hein? Je vais utiliser une autre application qui est short.https://short.io. OK? Alors, exécution. Je clique dessus. Ça ouvre. J'ai cliqué dessus. Ça ouvre cette page. Et je clique sur commencer gratuitement. Et quand je clique sur commencer gratuitement, je vais introduire mon email. Donc, j'introduis mon email. Voilà l'email que j'introduis. J'introduis l'email et je clique sur créer un compte. Je clique sur créer un compte. OK. Donc, ils vont m'envoyer dans ma boîte email un lien sur lequel je vais cliquer. Donc, je vais retourner dans ma boîte email. Voilà. Je retourne dans ma boîte email. Je suis dans ma boîte email. Je retrouve le lien que je leur ai envoyé et ils ont dit, c'est le lien pour confirmer mon email. Je vais juste cliquer dessus pour confirmer mon email. Voilà. Je clique dessus et ça va me demander de créer un mot de passe. Qu'est-ce que je peux créer comme mot de passe? Je crée un mot de passe. OK. Enregistrer et terminer. J'ai créé un mot de passe. Et je clique, une fois que j'ai créé le mot de passe, je clique sur essayer gratuitement. OK. Donc, je clique sur commencer gratuitement. Et quand je clique sur commencer gratuitement, vous voyez ici en haut, j'ai un endroit là, le lien de tout à l'heure. Le lien de tout à l'heure que j'avais copié, je vais venir le coller ici en haut. Le lien, le gros lien bizarre là. Je le colle là-bas et ça me crée un lien court. Voilà le lien court qui a été créé. Ça me crée un lien court. Voilà le lien qui a été créé et je clique ici devant pour copier le lien. C'est ce lien court donc que je vais aller envoyer à WhatsApp à mon prospect. Donc, le lien court là, je vais envoyer inbox à mon prospect. C'est ce lien que je vais dire, si tu veux en savoir plus, clique sur ce lien. OK. Donc, on peut envoyer ça à qui? Alors, ce que je vais faire, je vais tester. Hein. Je choisis d'envoyer ce lien, par exemple, à qui? Je choisis Ngefar Jean-Marie. OK. Je colle ce lien à Ngefar Jean-Marie. Donc, je copie, je viens dans WhatsApp, j'envoie à Ngefar Jean-Marie. Voilà le lien que je lui ai envoyé. En principe, quand il va recevoir le lien,
C'est le lien que j'ai écrit en bas du message. Si tu veux en savoir plus, clique sur ce lien pour m'envoyer le message. Quand il va cliquer sur le lien, donc si Ndefa Jean-Marie clique sur son téléphone, Ndefa Jean-Marie, il clique sur son téléphone. Et qu'est-ce que ça dit? Ah, attendez. Je vais permettre à Jean-Marie d'ouvrir son téléphone. Je vais quitter plein écran. Je vais lui permettre d'ouvrir son téléphone. Il va me dire ce qui s'est passé. Tu peux ouvrir ton téléphone, tu nous dis ce qui s'est passé. Il dit qu'il est sur le laptop. On n'ouvre pas le micro sur le téléphone et sur le laptop. Je lis ce qui est écrit. Oui. Voilà. Je vais d'un bout à l'autre. Fonctionnalité, confidentialité, centre d'aide. Discuter avec WhatsApp avec 689 96 06 09. Continuer vers la discussion. Bonjour, je voudrais en savoir plus sur le programme qui permet de détoxifier l'organisme les jours. Vous n'avez pas encore WhatsApp. Téléchargez. Voilà, OK. En fait, c'est parce qu'il a ouvert sur son ordinateur. Normalement, il doit ouvrir sur le téléphone. Parce que sur l'ordinateur, ça lui demande d'installer WhatsApp. S'il avait ouvert sur le téléphone, il devait seulement avoir conversation avec le 99 87 06 09 et il devait juste envoyer le message en bas avec la flèche envoyée. Donc, en réalité, quand il clique sur le lien, ça ouvre le message dans mon inbox à moi qui lui ai envoyé le message. Quand il clique sur le lien, ça ouvre dans mon inbox à moi qui lui ai envoyé le message. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que il va juste cliquer sur le lien pour envoyer ce message et je vais recevoir dans mon téléphone, oui, salut, bonjour, je suis intéressé par, je voudrais, etc. Donc, vous voyez, c'est un lien WhatsApp qui permet, non seulement, ça fait que votre prospect vous prend pour un professionnel, OK? Il vous prend pour un professionnel parce qu'il n'a pas l'habitude de ça et il vous prend pour un professionnel, mais en plus, ça lui facilite la tâche. Il a juste à cliquer dessus. OK, on revient donc, on continue. OK, maintenant, donc vous avez vu comment on génère un lien pour envoyer des messages inbox au prospect de manière qu'il clique seulement dessus. Maintenant, il y a une option pour générer les WhatsApp étape supérieure. Ça concerne les personnes qui ont des tunnels de vente et qui font de la publicité Facebook. OK? Donc, option 1. Dans votre compte Système.io, vous allez… Attendez, je vais oublier d'ouvrir le compte Système.io. Il faut que j'ouvre un compte Système.io pour que vous voyez de quoi je parle. Donc, par exemple, vous êtes dans votre compte Système.io. OK? Vous avez monté un tunnel. Vous allez à Contact. Quand vous allez à Contact, vous cliquez sur Contact. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous ouvrez les contacts, vous avez dans votre contact, j'ai là 8490 contacts. Vous pouvez filtrer par diffusion. Par exemple, vous avez fait une publicité sur la pulpe, page de vente pulpe par exemple. Ou bien, ici, ce n'était pas encore le bon. Je cherche un endroit un peu intéressant. Voilà. Donc, par exemple, ici, c'était une diffusion sur le programme FIT. Quand j'entre dans mon tunnel, je vais à Contact. J'ai ici une série de contacts des gens qui m'ont donné leur email. Quand je mets le curseur comme ça, j'ai regardé bien le nom du prospect. Georges, par exemple, ici, c'est Georges Chéou. J'ai son numéro de téléphone. En principe, dans ma publicité Facebook, je lui avais demandé de me donner son numéro WhatsApp. Son numéro WhatsApp.
je vais copier ce numéro qui est un numéro WhatsApp. J'ai son numéro et je vais lui envoyer un message inbox. Donc, je vais lui envoyer un code. Par exemple, c'était une diffusion sur le feed. C'était une diffusion sur le feed. Je viens dans mon tunnel, je sélectionne tous les prospects que j'ai eus, tous les gens qui ont cliqué sur ma diffusion sur le feed. Et je lui envoie un message disant que il faut qu'il m'envoie un code promo. Qu'il m'envoie un code promo. Donc, je lui envoie un message inbox. Il dit, salut Christian, je suis Emmanuel Tokam, je suis conseiller en bien-être. Vous venez de consulter dans les réseaux sociaux notre page de présentation traitant de comment détoxifier naturellement son corps et éliminer les kilos superflus. J'ai créé un canal VIP WhatsApp de partage d'astuces et de stratégies bien-être. Pour recevoir inbox, mon secret ultime et ma stratégie éprouvée, vous permettant de trouver et de garder une santé admirable, une vitalité au top et une meilleure forme au quotidien, même en prenant de l'âge, je vous invite à m'envoyer le code promo pour rejoindre mon canal VIP, mon canal spécial, pour rejoindre mon canal spécial WhatsApp, qui est normalement payant. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, parce que je lui ai envoyé ça en vidéo ou en voice. Cliquez sur le lien en dessous du message pour m'envoyer le code promo automatiquement, et rejoindre mon canal WhatsApp, mon canal gratuitement. Écoutez un peu sur quoi je joue. Je veux l'admettre dans mon groupe de diffusion parce que j'ai fait une publicité Facebook sur le feed et j'ai donc créé un canal WhatsApp de diffusion pour toutes les personnes qui ont cliqué sur mon lien feed ou alors toutes les personnes qui ont visité ma page de vente au choix. Parce que très souvent, quand il faut cliquer, si vous voulez mettre dans votre groupe de diffusion, les personnes qui ont cliqué sur le lien, vous pouvez avoir des centaines et des centaines de personnes qui ont cliqué sur le lien. Souvent, si vous ne voulez pas beaucoup de gens, vous prenez plutôt les personnes qui ont atteint la page de vente. Mais qu'est-ce qui vous empêche de prendre aussi les personnes qui ont cliqué sur le lien? En réalité, vous voulez les admettre dans votre groupe de diffusion. Comme il t'a envoyé son numéro, son nom et son numéro, tu dis plutôt que le groupe de diffusion où tu veux l'envoyer là est payant. Mais exceptionnellement, tu as créé un code promo. Tu as créé un code promo et s'il envoie le code là, alors tu vas l'admettre gratuitement. Alors, tu vas venir donc dans le générateur de messages. Tu vas mettre ici, je ne sais pas si vous êtes en train de le voir, tu vas mettre bien sûr ton numéro WhatsApp, tu vas mettre ton numéro WhatsApp Business et ici en bas, à la place du message, tu vas plutôt écrire code promo. Tu vas faire un peu sophistiqué, tu vas mettre code promo et comme code promo, tu peux mettre fit et tu écris quelque chose de bizarre, fit, par exemple 1968. Voilà, voilà le code promo. Donc, quand il va cliquer, tu vas créer un lien et tu mets get link, tu crées le lien, tu vas sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, sur short.io, tu raccourcis et tu lui envoies le lien. Tu dis donc, clique sur le lien ci-dessous, en dessous de la vidéo ou en dessous du message pour m'envoyer le code promo automatiquement et rejoindre mon canal VIP gratuitement. Parce que tu lui as dit dans le message que tu as créé un canal de partage d'astuces, mais l'accès est payant. Mais s'il t'envoie le code promo, alors il peut y accéder gratuitement. Et quand il va cliquer sur le lien, il va voir code promo fit, ce que vous avez écrit, et il t'envoie ça. Tu vas recevoir code promo inbox. Dès que tu reçois, tu comprends donc qu'il s'est engagé pour rejoindre ton canal VIP, c'est-à-dire le groupe de diffusion que tu as créé pour les personnes où tu as diffusé ton
programme FIT. Et en ce moment, tu vas donc lui envoyer le message pour dire « Bienvenue dans le canal ». Tu vas lui remonter, lui envoyer le message de tout à l'heure. « Bienvenue dans le canal VIP. Merci d'enregistrer mon numéro pour être sûr de… etc. etc. » Tu lui demandes d'enregistrer son numéro. Donc, il va cliquer sur le lien et il va se retrouver dans ton numéro. Ça, c'est la première option. L'option 2 est un peu plus sophistiquée. Donc, dans l'option 2, tu ne souhaites pas ajouter les gens manuellement parce que vous avez vu un peu comment ajouter les gens manuellement est un peu difficile. OK? Dans l'option 2, le but est de ne pas ajouter les gens manuellement. Pour rendre cela possible, je vais ajouter une nouvelle page à mon tunnel. Parce que mon tunnel a naturellement une page de capture où je capture le numéro et une autre page qui est une page de présentation. Donc, cette fois-ci, je vais aller dans mon tunnel et je vais aller dans le tunnel et ajouter une nouvelle page. Donc, je viens dans le tunnel. Par exemple, j'ai tunnel gestion FIT. Donc, mon tunnel a 4 pages de capture, page de présentation, page de vente. Je vais insérer une nouvelle page qu'on appelle une page de remerciement. Ça veut dire que quand il va cliquer sur ma publicité, le lien de ma publicité Facebook, il va atterrir sur la page de capture de mon tunnel qui lui demande d'inscrire, de donner son nom, de donner son numéro WhatsApp et d'entrer son email pour recevoir le guide. J'ai prévu un guide pour lui. Alors, quand il va cliquer sur le lien, il va plutôt déboucher sur une page intermédiaire. Il ne débouche pas encore sur ma page de vente. Il va déboucher sur ma page de remerciement. Et sur la page de remerciement, j'aurais écrit ceci. J'aurais écrit « Merci pour ton passage à l'action. Important 1. Un mail vient d'atterrir dans votre boîte de réception ou bien dans ta boîte de réception. Il contient le lien pour découvrir mon secret ultime simple, mais terriblement efficace pour détoxifier naturellement ton organisme et éliminer ta colopathie sans détruire ta flore intestinale. En fait, c'est ce que j'ai promis sur ma méthode naturelle simple, mais terriblement efficace pour, etc. C'est ce que j'ai promis comme présentation. Je lui ai promis ça comme présentation. Au lieu qu'il clique sur le lien, il tombe directement sur la page de présentation. Je lui dis plutôt que je lui ai envoyé ça par email. Merci de vérifier immédiatement votre boîte email. Ça, c'est important. 1. Attention, n'oubliez pas de contrôler votre boîte de promotion ou votre boîte de spam si jamais vous ne trouvez pas mon mail dans votre boîte principale. Important 2. Recevoir le guide. Donc, dès la page de capture, je lui ai dit que s'il veut consulter le guide, qu'il mette son nom, son numéro WhatsApp et son email. Il clique, il tombe sur une page de remerciement où il n'a pas encore le fameux guide. Je lui dis plutôt sur la page de remerciement, pour recevoir et consulter votre guide, cliquez sur le bouton ci-dessous pour ouvrir le canal VIP WhatsApp et recevoir le guide. Ensuite, cliquez ici pour ouvrir le canal WhatsApp et recevoir votre guide. Donc, c'est vrai que ceux qui n'ont pas le tunnel ne sont pas en train de comprendre ce que je suis en train de faire là. Ce que je suis en train de dire là, ça concerne uniquement ceux qui ont le tunnel. C'est eux qui sont en train de comprendre de quoi on parle. OK? Donc, on a presque fini. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas cette partie, ce n'est pas un problème. Et le bouton de Call to Action qui est sur la page de remerciement, il dit cliquez ici pour ouvrir le canal VIP et recevoir votre guide. Et en dessous du bouton, je vais plutôt mettre le lien WhatsApp que j'ai généré par le générateur de liens. J'ai mis le générateur de liens, je vais mettre plutôt le lien que j'ai généré par WhatsApp. Lorsqu'il clique sur le lien,
il va tomber sur le message que j'ai pré-rédigé. Donc, je mets dans le bouton du call to action le lien que j'ai généré par le générateur de lien tout à l'heure. N'oubliez pas le lien. Quand il clique dessus, c'est le lien ici. Je vais mettre plutôt le lien que j'ai généré ici, qui met mon numéro de la page WhatsApp. Et comme message, j'ai plutôt écrit ici, salut, salut, je voudrais recevoir le guide pratique, bref, salut, je voudrais recevoir le guide pratique me dévoilant les 10 raisons de boire l'aloe vera, puisque c'est le guide que je lui avais promis, les 10 raisons de boire l'aloe vera. J'ai fait mon lien, je lui envoie le lien. Alors, quand il va cliquer sur le lien donc, il tombe, écoutez bien ce qui se passe, il va tomber dans ma boîte de réception. Mais, comme il vient de mon tunnel, quand il tombe dans ma boîte de réception, c'est la première fois qu'il tombe dans ma boîte de réception. C'est la première fois qu'il tombe dans ma boîte de réception. Donc, le message autorépondeur va se déclencher immédiatement. Le message va se déclencher parce que là, c'est la première fois qu'il tombe dans ma boîte. Et le message que j'ai conçu en ce moment, ça sera le message, ça sera plutôt le message « Salut et bienvenue dans le canal VIP ». Important 1. Félicitations, voici le lien pour consulter le guide. Vous savez qu'avec Google Drive, j'ai en fait le lien, j'ai un lien Google Drive qui permet de télécharger le guide. Important 1, voici le lien pour télécharger le guide. Important 2, ajoute-moi à tes contacts, sinon tu ne vas pas tout recevoir. Important 3, clique maintenant sur le lien ci-dessous pour découvrir nos astuces permettant de retrouver et garder une silhouette fine. Donc, je viens encore en ce moment, je viens dans mon message de réception, je mets le lien, OK? Je mets le lien pour retourner sur la page de vente. Parce qu'après tout, j'étais en train de faire une prospection sur Facebook. Donc, voilà le message que moi, quand je lance la publicité Facebook pour le feed, voilà le message que je paramètre dans ma boîte, le message d'accueil. Salut et bienvenue dans le canal VIP. Important 1, tu vas recevoir ton guide dans ta boîte mail dans 50 ans. Non, ce n'est pas le bon message. Je vais directement mettre ici le lien Google Drive. Clique sur ce lien pour télécharger ton guide. Important 2, ajoute-moi à tes contacts, sinon tu ne vas pas tout recevoir. Important 3, clique maintenant sur le lien ci-dessous pour découvrir nos astuces permettant. Donc, quand je clique ici sur le lien de la page de vente, je le retourne dans mon tunnel parce que n'oubliez pas, après tout, j'étais en train de faire la publicité. Ouf, c'était long, c'était pénible, mais je crois qu'on est arrivé au bout. Vous pouvez maintenant ouvrir vos téléphones pour les quelques minutes qui restent. Vous posez des questions qu'il y en a. Vous avez la parole, vous pouvez poser les questions. Monsieur, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, il peut parler. Bonsoir, grand coach. Bonsoir, Gaël. Maître, la fait là, vraiment merci beaucoup pour toute cette présentation qui prend de plus en plus une tenue vraiment professionnelle. Merci pour tout ça. J'ai vraiment apprécié. Pardon, papa, j'ai une question. Oui. Parce que moi, par exemple, je n'utilise pas le téléphone Android. Donc là, l'autre là, je suis plus sur ça depuis. Mais je gère bien mon WhatsApp business et mon WhatsApp personnel sur mon iPhone. Et c'est même d'ailleurs avec mon WhatsApp business que je vends généralement sur WhatsApp mes produits. Donc, j'ai déjà personnellement, puisque j'ai le nom de ma boutique sur WhatsApp avec un message d'accueil qui te dit quel genre de compléments je vends et tout, que je t'offre non seulement des compléments pour le bien-être physique, mais j'ai aussi des conseils en termes de bien-être financier. Ma question pour toi, papa, c'est comme par rapport à regrouper ces contacts à qui on écrit et qu'on se rend compte qu'ils ne lisent pas.
Moi, je l'ai contacté personnellement one-to-one. Mais j'aime bien cette astuce que tu viens de donner là, de créer un canal, par exemple, canal VIP, les mettre là-dedans et préparer un message d'accueil professionnel comme celui que tu as dicté. Bon, moi, je voudrais savoir, est-ce que cela doit impacter, par exemple, le message d'accueil que j'ai déjà configuré ou bien je dois faire ce que nous, on appelle ici resetting, donc c'est-à-dire recommencer, remettre toutes les batteries à zéro et aller plutôt dans ce nouveau sens ici. Bon, en fait, dans ce que je viens de dire, le message d'accueil va changer suivant les circonstances. Ah, d'accord. Donc, on peut avoir plusieurs messages d'accueil différemment des listes de diffusion alors? Oui, voilà. Tu dois avoir tes messages d'accueil toqués quelque part. Quand tu dis, par exemple, j'attaque la liste de diffusion de ceci, c'est le message d'accueil de ça que tu mets. Quand c'est fini, tu viens, tu changes le message d'accueil en fonction de la cible que tu vas attaquer cette semaine-là. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, papa. Merci vraiment. OK, merci. OK. Gaël, pendant que tu y es. Oui, papa, oui. Tu vas nous faire une formation sur comment bien paramétrer le WhatsApp Business là, parce qu'il me semble que tu maîtrises bien ça. Hein? On va faire une formation pour que tu montres comment bien paramétrer son WhatsApp Business pour qu'il soit professionnel. D'accord, je vais essayer. Mon seul handicap serait je vais revoir tout ça, serait de traduire en français. Puisque tout est configuré en anglais ici, là. Donc, je vais essayer de m'orienter, voilà. Oui, tu vas nous dire comment bien paramétrer le WhatsApp et ça va nous aider. C'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Il faut que quelqu'un qui utilise un WhatsApp vienne nous donner ses astuces. D'accord, papa, j'ai compris. OK. Bon, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Parce qu'il est déjà 20h40. Bonsoir, Janet. Merci beaucoup pour le high level de la formation parce que le niveau est encore super élevé aujourd'hui. Mais je suppose que pour nous autres qui n'avons pas de tunnel, on va se limiter à la formation qui a été précédemment donnée la semaine dernière. Donc, ça voudrait dire que lorsqu'on arrive au niveau des générateurs de liens WhatsApp, bon, nous ne sommes plus à ce niveau. Si on n'a pas de tunnel, parce qu'à partir du générateur de liens WhatsApp, on tombe déjà dans le tunnel. Bon, ça veut dire que tu es un peu distraite à la fin. Le générateur de liens, c'est pour tout le monde. C'est l'utilisation. Le générateur de liens, c'est pour tout le monde. Dans tous les cas, tu vas voir ça dans la formation. J'ai dit générateur de liens, après j'ai dit générateur de liens high ticket. Oui, là, c'était déjà presque quand on tombait déjà dans le tunnel. Ça, c'était déjà pour entrer dans le tunnel. Oui, le tunnel, c'est juste le dernier paragraphe. Le générateur de liens, on l'utilise. Il faut même beaucoup l'utiliser. Le générateur de liens, tout le monde l'utilise. Maintenant, le générateur de liens, on l'utilise parce que le générateur de liens, c'est pour prospecter. Le seul avantage du tunnel, c'est que je n'ai plus à lui demander de me donner son nom. J'ai déjà son nom. Maintenant, si je n'ai pas son nom, je vais lui envoyer le lien, je vais le tacler et après, quand il réagit, je lui dis qu'il m'envoie son nom. Comme on a fait au début. Bref, quand tu vas suivre la rediffusion, tu vas bien comprendre. OK, d'accord. OK, sans problème. Mani, écoute, coupe un peu la caméra pour augmenter la puissance de ta connexion. Essaye voir. Voilà, là, c'est mieux. Allô? Oui, c'est mieux. Voilà. OK. Donc, merci. Je disais merci déjà pour cette formation. J'ai un petit souci au niveau du message d'accueil qu'on avait déjà mis sur WhatsApp. J'ai 2 messages. Oui. Le message que la personne contacte pour la première fois, ce message apparaît. Sauf que chez moi, ça apparaît les 2 messages à la fois. Comment on fait pour supprimer donc un message? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais essayer de faire un... Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Attendez, le partage d'écran, vous allez voir. Tu n'as pas à supprimer. Tu es dans WhatsApp Business.
Oui. Tu cliques outils professionnels et tu vas voir que tu as message d'accueil, tu as message d'accueil, tu as message d'absence. En fait, c'est parce que tu as paramétré message d'accueil et message d'absence. J'ai dit ne pas paramétrer les deux. Les deux apparaissent. Si tu as paramétré les deux, par exemple, si tu veux supprimer message d'absence, tu cliques dessus, tu cliques sur message d'absence et tu viens juste ici en haut. Tu désactives. Par exemple, chez moi, j'avais également paramétré. Je n'ai pas effacé, j'ai juste désactivé. D'accord. Parce que chez toi, ça doit être bleu. Merci. Ça désactive tout simplement. Comme ça, il y a un seul message qu'ils reçoivent. Okay. Merci, grand-père. On attend la vidéo. C'est très riche. D'accord. Bon, merci à tout le monde. Je crois qu'on va arrêter comme ça. Bye bye et à la semaine prochaine.